Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme grandir avec le trading. En cette fin de mois d'octobre 2022, que peut-on dire donc sur la répartition qui n'a pas changé, 30% d'actions, 55% d'obligations et le reste en matière première, donc un bon vieux portefeuille de Dalio, avec du market timing. Et bien ce que je vous propose de regarder, c'est directement les graphiques. On voit donc sur le CW qui va représenter la partie action, et bien qu'on est toujours en train de clôturer en cette fin de mois sous une moyenne mobile de période décroissante. Donc on reste liquide sur le portefeuille concernant la partie action. Il n'y a pas trop lieu de se prendre la tête. Certes, c'est vrai qu'il y a une belle hausse par rapport au mois dernier, mais on est toujours en dessous de cette moyenne mobile de période, donc on ne fait rien. Concernant la partie obligation, donc obligation plutôt long terme, eh bien on est en dessous du moyen mobile 10 périodes décroissant, donc là même principe, on n'entre pas et je pense qu'il est plus que temps de sortir, même trop tard si vous ne l'avez pas fait auparavant. En tout cas depuis qu'on a clôturé la première fois en dessous de la moyenne mobile 10 périodes, donc ça remonte quand même à mars 2021, février ou mars 2021, eh bien on n'a jamais réussi à reclôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissante, donc eh bien, on reste bien sûr en dehors de ce type de marché pour l'instant. Alors on va voir que c'est à peu près la même chose pour les obligations court terme, moyen terme, 7 à 10 ans, avec le C73 où on est là encore en train de clôturer en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc on ne fait rien de transcendant par rapport au mois dernier. Le gold de lui, bien certes, il donne quelques signes de faiblesse, mais on clôture, en tout cas sur le GBS qui est l'or exprimé en euros, eh bien, on clôture sous une moyenne mobile 10 périodes qui reste croissante pour l'instant. Donc, il n'y a pas lieu de sortir de position. Moi, je suis en position depuis que ma stratégie me l'indiquait, c'est-à-dire en gros depuis la fin de l'année dernière, décembre 2022. Et à moins évidemment que la moyenne mobile 10 périodes se retourne à la baisse, je n'ai pas lieu de sortir de position, même si effectivement, on l'a quand même corrigé relativement de manière importante depuis les plus hauts. C'est ça qu'on applique la stratégie. On envisage plus le long terme que du trading. Qu'en est-il donc des matières premières, justement non liées à l'or, donc les matières premières industrielles? Eh bien, c'est un sombre tableau qu'on peut décrire là, puisqu'on est en train de clôturer là encore sous une moyenne mobile 10 périodes décroissante en mensuel. Donc on reste en dehors des marchés sur les matières premières, même si effectivement, là encore, comme les actions, on a une belle hausse au cours de ce mois-ci. La stratégie sur le long terme nous indique tout simplement que le marché pour l'instant est baissier, même sur ce type de titre, et même s'il y a une forte demande ou un fort besoin d'énergie et de matières premières, et bien pour l'instant, le marché nous donne comme indication que c'est baissier, donc on respecte la stratégie, on ne cherche pas plus loin. Alors pour donner quand même une petite lumière, une petite touche d'optimisme sur les marchés, alors certes oui le graphique est en euros, en dollars, donc l'euro se casse la figure par rapport au dollar, mais à l'inverse, du coup, le dollar, lui, il va très bien par rapport à l'euro. Et donc, si on imagine une courbe inversée, donc symétrique par rapport à cette droite-là, par exemple, on imagine donc une courbe croissante avec une moyenne mobile 10 périodes croissante aussi, un prix qui clôture au-dessus. Donc, le dollar, lui, est intéressant à acheter en ce moment par rapport à l'euro. Et c'est de belles plus-values qui permettent finalement d'amortir la faiblesse du taux rémunérateur du livret A. Donc, c'est des choses qui permettent d'être... Certes, on reste en cage, donc à moindre risque, mais avec un minimum de rendement par rapport à notre euro qui, lui, de toute façon, se casse la figure. Donc pour résumer, tout est dans le rouge, sauf l'or qui est vraiment à la limite du rouge. Je pense même que le mois prochain, si ça continue, on va passer à nouveau en rouge. On peut rester positionné en termes de cash sur le dollar pour l'instant. Maintenant, si les graphiques vous font peur, je vous invite à rejoindre la formation Investir sur les graphiques, qui est en promotion jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 6 novembre, à son prix de lancement. Et parce que vous avez eu la gentillesse de regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vous indique précisément donc maintenant le code de réduction qui vous permettra d'avoir 10 € supplémentaires de réduction. Pour bénéficier de cette offre, il faut bien sûr, là encore, commander avant la fin de la semaine. Investir sur les graphiques, donc c'est une stratégie qui est basée sur la simplicité. Elle vise à ne pas nous exposer justement aux problèmes qu'on a lorsqu'on souhaite gérer nos émotions, puisque là en fait on ne regarde pas le prix tous les jours, on ne regarde même plus les graphiques, on fait un calcul de performance tous les mois de manière très simple avec des informations disponibles sur internet. On détermine le gagnant et avec cela, on peut savoir si on doit tout simplement acheter ou vendre un titre. C'est ce qu'on faisait déjà à l'époque, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, où finalement on n'avait pas les graphiques, on n'avait que les valeurs numériques et ça se passait très bien. Donc c'est une formation simple, mais pas simpliste et qui permet d'avoir des performances
à peu près équivalente à celle que je vous présente justement tous les mois avec la stratégie du koala, ce coup-ci bien sûr en regardant les graphiques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.